L'arbitre regarde sa montre. Et il siffle la fin du match. Le champion! Je suis arrivé à l'OM en juillet 2003. J'étais un fan de l'Olympique de Marseille, étant jeune. Moi, c'était mon club et puis il n'y en avait pas d'autres. Mon enfance à Abidjan a été très courte, puisque je suis venu à l'âge de 6 ans en France. Chez mon oncle qui lui était footballeur professionnel ici à l'époque. Jusqu'à l'âge de 11 ans, je ne jouais pas. J'accompagnais mon oncle à l'entraînement de temps en temps et puis voilà. Et je suis parti à Levallois-Perret en région parisienne où j'ai signé ma licence j'étais moins de 17 ans. Et j'étais avec l'équipe C et puis 2 jours après j'étais avec la B et une semaine après, j'étais avec l'équipe première, enfin l'équipe A quoi, des moins de 17. Et ça a démarré comme ça et j'ai joué, je crois, 4 ans ou 4 ans et demi avant de me faire repérer par Marc Westerhoff, qui était à l'époque entraîneur responsable du centre de formation au Mans, qui m'a fait venir là-bas et c'est mon père spirituel. Et puis, il y a Guy Lacombe avec Ali Boifia qui sont venus me voir en me disant voilà, nous on veut que tu signes chez nous. Alors moi j'étais remplaçant en D2 et là on me dit tu vas jouer en D1, même si on jouait le maintien, mais jouer là en D1 c'était mon rêve. J'ai pas hésité, j'ai fait 1 an et demi à Guingamp et puis on a fait avec Guingamp une saison extraordinaire, on a fini 6e. Après ça, il y a eu l'aventure marseillaise. Je suis arrivé à Marseille en tant que fan, en tant que supporter, ce que je disais la dernière fois en conférence de presse. C'est comme si tu prends le maillot bleu et blanc, tu le donnes à un supporter et tu lui dis voilà, aujourd'hui tu réalises ton rêve. Tu peux fouler la pelouse du Vélodrome. Tu fais ce que tu veux. T'es libre. Je peux vous dire que si vous faites ça, vous comprendrez pour ce que moi j'ai ressenti en signant à Marseille et en foulant la pelouse du Vélodrome tous les 15 jours. C'est-à-dire, à chaque fois que je voyais le maillot, quand on rentrait dans le vestiaire, à chaque fois que je voyais le maillot, pour moi, c'est comme si c'était le premier jour. Chaque fois, c'est le premier jour. C'était ce maillot-là, comme diraient certains, il faut le respecter. Et ce maillot-là, dès que je l'enfilais, je vivais un rêve. Voilà, je vivais un rêve. Ça durait 90 minutes, ça durait 120 minutes, mais je vivais un rêve. Et j'étais sur une autre planète. C'est ça, en fait. Pour moi, le fait de signer à Marseille, les gens ne savent pas combien de fois je me suis imaginé avec ce maillot, combien de fois j'ai fait des matchs dans ma tête avec ce maillot. Donc pour moi, arriver là-bas, c'est comme si j'arrivais à la maison, quoi. C'est comme si j'arrivais à la maison, donc tu peux pas avoir de pression quand tu arrives chez toi. Il faut savoir qu'au début, quand je suis arrivé, j'ai pas tout de suite trouvé le chemin défilé et j'avais du mal à finir mes matchs.
Au bout de 60-70 minutes, j'étais cuit. J'étais cuit, je finissais avec des crampes, c'était vraiment difficile. Et donc comme je savais que j'allais avoir du mal à marquer, mais j'essayais de m'adapter pour être utile différemment à l'équipe. Donc au début, c'est sûr que j'étais plus dans un rôle de passeur. Sur les 2 premiers matchs, j'ai fait 2 passes décisives. Mais il me tardait quand même de trouver le chemin défilé et surtout de marquer mon premier but au Vélodrome. Ouais, c'est bien ce qu'il a fait Drogba. Sur le côté, Baroucek. Attendait Johnny Ecker, mais il perd quand même le ballon. Le défenseur marseillais. Le centre, la reprise. Oh, quel but! Exceptionnel, Didier Drogba. Exceptionnel. Pour moi, c'est comme si ma saison démarrait, un peu comme si tu prenais ton envol et toute la saison démarre. J'étais content parce que c'était vraiment un soulagement. Et surtout, c'est un but qui nous a aidé à remporter le match. Et voilà, j'étais fier de mon premier but au Vélodrome, sous mes nouvelles couleurs, devant mon public. Donc j'étais vraiment content. L'équipe est très forte. L'équipe est très forte sur le papier. On a une des équipes les plus dangereuses avec Lyon. On fait un très bon début de saison. On est en tête du championnat. Jusqu'à ce match de Ligue des Champions à Madrid où on prend un coup au moral. C'était mon premier match de Champions League, à Bernabéu en plus. Il faut savoir que moi, 1 an et demi avant, j'étais au Mans. Tu te retrouves à Bernabéu. Et l'année d'avant, et les autres années avant, j'étais devant ma télé, pizza, yop, coca, tout ce que tu veux. Et j'étais là et je regardais, et je voyais Raoul, Ronaldo, je voyais... Et là, le fan que je suis se retrouve en face de ses idoles. Zidane, Ronaldo, Figo, Beckham, Roberto Carlos. Et tu te dis, ouais. Avant, je la regardais à la télé, maintenant, je la joue. Cette saison était fantastique. Et j'ai marqué le premier but sur un super travail de Mido. C'était un moment exceptionnel, mais j'avais presque du mal à réaliser. Et c'est bien après que j'ai réalisé en fait, que j'avais marqué dans ce stade-là, face à cette équipe-là. J'ai pas eu le temps de réaliser en fait, parce qu'on en a pris 4 après derrière. Ça a été dur, mais c'était un moment inoubliable. Je pense que l'équipe n'était pas encore prête à enchaîner championnat, Ligue des Champions, championnat. Et je pense que c'est ce qu'on a payé, c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire une grande saison. C'était un apprentissage, mais en même temps, qui nous coûtait aussi le championnat. Après, il y a eu Partizan Belgrade au Vélodrome. Je sais pas pourquoi je pensais comme ça. Je voulais marquer. J'ai envie de faire un grand match. Et en plus, je jouais face à Taribo West, qui à l'époque il avait encore toutes ses griffes. Donc non, c'était au Vélodrome. J'avais envie de faire un bon match. Et puis il se trouve que j'ai mis 3 buts ce jour-là. Et, pour moi, 3 beaux buts. Pour moi, 3 beaux buts.
entame donc cette Coupe UEFA, il y a eu ce changement d'entraîneur. Donc il y a José qui est arrivé à la tête de l'équipe. Et on commence avec un match à domicile contre les Ukrainiens de Dniepropetrovsk. Je tire le penalty et en fait je fais 2 touches. J'ai le pied d'appui qui glisse et donc en frappant, j'ai le ballon qui va taper ma jambe d'appui et qui en quelque sorte transforme mon penalty en panenka alors qu'en fait non. En fait non. On se fait remonter les bretelles à la fin du match par le président qui vient nous dire que cette compétition, il faut la prendre au sérieux et qu'on n'est pas là pour s'amuser, que c'est une compétition importante et tout, qu'il faut vraiment qu'on s'investisse. Donc je pense que là, on a pris conscience que voilà, pour le club, c'était pas juste on est déçu d'être sorti de la Ligue des Champions et puis on va jouer l'UEFA juste comme ça, histoire de la jouer. Match retour contre Liverpool. Liverpool arrive au Vélodrome vraiment déterminé. Ils marquent en premier. Ils nous ont fait sentir qu'ils voulaient vraiment nous battre. Puis moi, je marque sur penalty, j'égalise. Ensuite, c'est Aboulaye Meïté qui nous qualifie. Je pense qu'avec l'aide du public, on arrivait à se transcender dans ces matchs de Coupe d'Europe. Après, ça s'est enchaîné, on n'a pas eu le temps de se dire on va se prendre une petite équipe et tomber sur l'Inter. Et on les bat au match aller 1-0. On les bat 1-0. Il y a un gros coup à jouer ce soir. Attention, Drogba, il a voulu frapper, c'est pas terminé, but. Je marque et après je fais l'erreur entre guillemets de courir, d'aller m'accrocher au grillage pour crier tout mon amour à ma femme, comme si les autres jours ça comptait pas, que ça comptait que ce jour-là. Et je prends un carton jaune. Je prends un carton jaune stupide et puis qui me prive du match retour. Et j'étais très triste. Mais mes partenaires m'ont assuré qu'ils allaient aller se qualifier là-bas. Et ils l'ont fait. Du coup, on était en demi. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. On était en train de faire un parcours vraiment de champion. Le match ne pouvait pas mieux commencer sur une contre-attaque. On part en contre-attaque avec Kamel Meriem. Et puis là, pendant ma course, quand il met le ballon, pendant ma course, je sais pas pourquoi, je me dis que je dois tenter quelque chose, je dois faire quelque chose de spécial pour surprendre le défenseur. Ouais, c'était un grand jour, donc je me suis dit, à grand jour, il faut sortir les grands gestes. Donc je tente ce crochet derrière la jambe qui déstabilise le défenseur et puis ensuite je marque du pied gauche. Et ça peut faire but ça. Allez Didier Drogba qui va s'avancer dans la surface de réparation, le dribble de Drogba et le but de Drogba exceptionnel. Exceptionnel but de Didier Drogba suite à un dribble extraordinaire époustouflant. En faisant ça, c'est comme si je devenais euphorique, comme si j'avais réalisé un rêve de gamin, quoi. Parce que ça, c'est des gestes que tu tentes à l'entraînement, dans les cours d'école et tout. Et voilà, pour moi, j'avais réalisé mon rêve de gosse, de tenter un truc comme ça devant 60 000 spectateurs. Et puis, donc j'étais euphorique après. C'était un moment, voilà, c'était le meilleur moment pour moi que j'ai passé au Vélodrome. À partir du moment où on rentre sur la pelouse pour voir un petit peu le terrain, pour prendre un petit peu l'ambiance de ce moment-là jusqu'à la fin du match, c'était
mon meilleur moment à Marseille. Parce que l'ambiance dans le stade, la chair de poule. La chair de poule. Je me rappelle, je parlais même aux joueurs, je disais ouais, faites pas attention au public et tout, nous on est là, on est à fond, faut pas qu'on se sente emporter et tout. Alors que moi à l'intérieur, j'étais en train de bouillir. J'ai rarement vu ça à Marseille. J'ai jamais vu ça, j'ai vu ça que ce jour-là et c'était de la folie. Donc je savais que c'était le jour où il fallait être là, il fallait pas se tromper. Il fallait pas se tromper pour le public, pour Marseille, pour la France. Il fallait pas se tromper, il fallait aller en finale. La finale, c'était un gros regret parce que j'étais même pas sur une jambe, j'étais sur une demi-jambe. Parce que 10 jours avant, je prends un coup à l'aine, à la crête iliaque, je veux dire. Et ça a été vraiment une grosse frustration parce que je pense que si je suis à 100%, j'aurais pu aider beaucoup plus l'équipe, j'aurais pu apporter plus à l'équipe. Et à Marseille, en tout cas, si j'ai qu'un regret, c'est ça. C'est de ne pas avoir eu les moyens de jouer cette finale à 100%. Ma popularité entre guillemets à Marseille, à un moment donné même ça me dépassait. Ça m'a dépassé et j'étais même gêné, j'avais du mal à comprendre certaines réactions de certaines personnes. Voilà, il m'a fallu discuter avec quelques personnes pour comprendre que aujourd'hui mon statut a changé et qu'il faut que je m'adapte par rapport à ça, il faut que je l'accepte, il faut que je le comprenne pour pouvoir supporter ou porter encore plus cette carrière de leader. Donc c'était difficile, mais une fois que je l'ai compris, ouais, je me suis épanoui. C'est vrai que j'ai la double nationalité, c'est vrai que j'aurais pu choisir de jouer pour la France. L'équipe a une image forte pour le pays. C'est vrai que être capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose que d'être capitaine de l'équipe de France ou de l'équipe d'Allemagne. Parce qu'aujourd'hui, involontairement, et puis après on s'est pris au jeu, involontairement on s'est retrouvé impliqué dans la vie politique entre guillemets du pays. Et puis on s'est dit, on va essayer de faire passer un message. Si on se qualifie pour la Coupe du Monde, il faut qu'on demande aux doyens, aux politiciens, aux décideurs de ce pays de poser les armes, de ramener la paix en Côte d'Ivoire. Donc on a fait passer ce message-là et en tant que capitaine, c'est moi qui ai repris le message. Comment utiliser maintenant ta célébrité, le fait que tu sois une star de football, c'est important j'imagine pour toi, surtout pour ce genre de cause. Hein. Oui, c'est important parce que moi, au-delà des buts et des prestations, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de pouvoir faire bénéficier des gens de ma notoriété.
On m'a tellement donné que j'essaye de rendre au minimum ce que je peux, quoi. Tu peux pas aider tout le monde, mais ce que tu peux aider, franchement, je pense que ouais, et puis ça coûte rien, quoi. Ça coûte rien. Mon départ, ça a été bizarrement quelque chose de très 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 difficile à vivre. Alors je vous explique le truc parce que il faut savoir que moi j'étais au courant de rien pratiquement. Parce j'étais avec l'équipe nationale, on était au Cameroun et t'as Pape Diouf qui était là. Après le match, il m'appelle dans sa chambre. Il me dit oui, fils, faut qu'on parle parce que bon, les Anglais là, ils ont fait une offre et il faut que tu regardes parce que le club est prêt à discuter. Et je me braque et je dis que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout et que moi ce que je veux c'est rester à Marseille. Je suis rentré en Europe et là j'ai vu les journaux, je voyais l'équipe, je voyais tout. Et là j'ai compris que ouais, c'était vraiment sérieux quoi, c'était pas des conneries. Elle a l'air con quand même. Même le jour où je devais venir ici pour signer, la veille je lui dis bah non on n'y va pas. Et puis finalement je suis venu ici, ça a été un déchirement, mais j'étais déçu quand même de ce que j'ai senti. J'ai senti que mon départ aurait arrangé beaucoup le club, quoi, certaines personnes au club. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal et donc du coup je me suis posé pas mal de questions après. Je me suis dit mais pourquoi à la fin comme ça et j'ai compris beaucoup de choses. Ça sert à rien d'en parler. J'ai compris beaucoup de choses, mais encore une fois, c'est comme ça. Apparemment, c'est le football qui est comme ça. Et une fois que tu comprends, tu te poses moins de questions et puis tu dis OK. Et avec cette belle musique dans un stade Vélodrome plein à craquer, presque. Avec Didier Drogba évidemment pour ce retour ici. On s'attend, on a envie de voir un très bon match. Dans ma tête, faut pas que je rate ce rendez-vous-là, quoi. Ça me tenait à cœur. Je voulais jouer. Normalement, ce qui se passe, c'est que quand on sort à l'échauffement, t'as toute l'équipe, t'as le 11 de départ qui sort sur la pelouse. On est tous derrière le capitaine et on avance. Et là, les mecs m'attendaient et tout. Et je viens et t'as John Terry qui m'appelle et me dit allez, viens, on y va et tout. Et je sors et ils sont restés derrière. Ils sont restés à l'intérieur, ils m'ont laissé courir comme ça sur 10-15 mètres, le temps de me retourner et de réaliser qu'en fait, ils me laissaient vivre un moment exceptionnel. Tu revois le Vélodrome, tu revois les supporters qui chantent ton nom, qui t'acclament, c'est vraiment spécial, c'est comme si t'es jamais parti. C'est comme si t'es jamais parti, comme si tu reviens, mais avec un autre maillot. Tu reviens avec un autre maillot, mais c'est comme si t'appartiens au club. Et ça te coupe les jambes. Ça te coupe les jambes. Le ballon m'arrive dans les pieds, je sais pas quoi en faire. C'était délicat. Je souhaite ça à beaucoup de joueurs, mais en même temps, les quelques minutes que j'ai passées sur le terrain là sont un peu difficiles. Allez, le changement, on a pris le Lucho dans quelques secondes, mais pour l'instant le changement, il est côté Chelsea avec la sortie. Voilà, je vous laisse écouter. Ah, c'est beau.
est resté qu'une saison, Jean-Marc, à Marseille. Qu'une seule saison. Marseille, c'est spécial parce que c'est le club pour lequel j'ai fonctionné vraiment à l'affectif. C'était que de l'affectif à Marseille. Je suis un supporter marseillais. Voilà. C'est le supporter que tu peux retrouver dans le virage. Voilà. Tout simplement. J'ai toujours voulu laisser mon empreinte dans l'histoire de ce club. Je veux dire, j'avais qu'une envie, c'est que le jour où je quitte l'OM, que les jeunes, les petits qui venaient voir les matchs, un peu comme moi quand je regardais la télé, disent « Ah ouais, il y a eu Didier Drogba à Marseille ». Marseille, c'est le jour où, je dirais, c'est le jour où tout est arrivé. Donc je peux pas oublier ce club. Voilà. À chaque fois que je vais là-bas, je me dis, c'est bon, je reviens. Je reviens. Je dis à ma femme, ah, c'est bien, putain, il faut qu'on retourne là-bas. Amoureusement vôtre. Merci encore à tous. Je sais pas ce que je peux dire d'autre. Je sais pas.